Elle s'appelait Anna. Lui, Mathieu. Ils vivaient dans le même immeuble, à Paris, dans une vieille bâtisse aux murs fins et aux escaliers grinçants. Elle, aux 3 étages. Lui, juste au-dessus, au 4. Ils ne s'étaient jamais vraiment parlé. Mais ils s'entendaient. Literalment. Chaque matin, Mathieu entendait les pas d'Anna, légers, rapides, un peu pressés. Chaque soir, Anna entendait la guitare de Mathieu, douce, hésitante, comme un cœur qui parle quand la bouche se tait. Un jour, une fuite d'eau obligea Anna à frapper à sa porte. Elle tenait une serviette trempée dans la main, les cheveux en désordre. « Excusez-moi, vous êtes bien du 4 ?»« Oui, je crois que j'ai un souci de tuyauterie. » Ils rirent. C'était bref, maladroit, mais vrai. Il descendi reparer la fuite. Ils parlèrent 5 minutes. De rien, de tout, du bruit du métro, du chat du voisin, du café trop fort de la boulangerie. Et quand il repartit, Anna resta un moment dans sa cuisine, le cœur étrangement léger. Les jours suivants, elle se surprit à écouter sa guitare avec plus d'attention. Elle reconnaissait les morceaux, un peu de Brel, un peu de Satie. Et parfois, entre 2 notes, il s'arrêtait, comme s'il attendait une réponse. Alors, un soir, elle osa. Elle frappa doucement 3 fois au plafond avec le manche d'un balai. Tac, tac, tac. Silence. Puis, quelques secondes plus tard, la guitare reprit et joua la même mélodie, plus douce encore. Elle sourit. Leur premier bonjour venait d'être joué en musique. Pendant des semaines, ils se parlèrent sans mots. Lui, à travers sa guitare. Elle, à travers des signes, des petits bruits, des coups légers. Quand il jouait une chanson joyeuse, elle faisait tomber un crayon pour lui dire qu'elle riait. Quand il jouait une mélodie triste, elle fermait sa fenêtre pour lui dire qu'elle écoutait. C'était un langage secret, silencieux, mais plus sincère que 1000 paroles. Mais le destin, comme toujours, aime les malentendus. Un soir, Anna croisa une femme dans l'escalier. Brune, élégante, tenant la main de Mathieu. Elle les vit rire ensemble. Elle sentit quelque chose se briser. Un vide, sec, brutal. Elle rentra chez elle sans un mot. Ce soir-là, la guitare resta muette. De son côté, Mathieu, lui, avait vu un homme venir souvent chez Anna. Un collègue, pensait-il. Peut-être plus. Il n'avait jamais osé demander. Alors lui aussi, il s'éloigna. Et le silence s'installa entre le 3 et le 4 étages. Un silence lourd, qui ressemblait à un adieu qu'on ne prononce pas. Les mois passèrent. La guitare prit la poussière. Les pas d'Anna devinrent plus lents, plus rares. Jusqu'au jour où une lettre arriva dans la boîte aux lettres de Mathieu. Écriture fine, tremblée. Elle venait d'Anna. « Cher voisin, vous ne me connaissez presque pas, et pourtant, je vous ai entendu chaque soir pendant 1 an. Vos mélodies ont tenu mes nuits debout. Je voulais juste vous dire merci, avant de partir. Anna, du 3. » Il descendit en courant. Mais l'appartement du dessous était vide. Les murs nus, la clé sur la table. Elle était partie. Il resta longtemps dans la pièce, sans bouger. Puis il vit, près de la fenêtre, un petit post-it collé. Continue de jouer. Les étoiles t'écoutent. Il rentra chez lui, prit sa guitare, et rejoua la première chanson qu'elle avait aimée. Les années passèrent. L'immeuble changea, les locataires aussi. Mais aux 4 étages, chaque soir, à 21h, une guitare jouait toujours. Et parfois, quand le vent soufflait doucement, on aurait juré entendre un petit coup discret au plafond. Tac, 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 comme un écho venu du passé. Un soir de printemps, un nouveau voisin emménagea au 3. Une jeune femme, souriante, aux cheveux bruns. En rangeant ses affaires, elle trouva une vieille enveloppe coincée derrière un radiateur. À l'intérieur, une lettre. Écriture fine, tremblée. Si quelqu'un lit ceci, écoute la musique du dessus. Elle vient d'un homme qui a aimé sans oser le dire.